Voilà, je disais donc que la règle générale, lorsque je mets un nom au pluriel, j'ajoute la lettre S. Cette règle-là, vous la connaissez. Si je dis une valise au singulier, je dirai des valises au pluriel. Ça prend S, ça c'est pour tous les mots au pluriel en général. Alors, ici maintenant, on va venir avec les règles plus particulières. Par exemple, les noms en O. Cette règle-là, vous la connaissez déjà. Les noms en O, lorsqu'ils sont au pluriel, ils prennent X. Un poteau, des poteaux, terminaison X lorsque c'est au pluriel. Donc les mots en O prennent X, on l'a déjà vu dans les dictées précédentes. Il y a une seule exception, c'est le mot landau. Un landau, donc les petites poussettes qui existent pour les bébés, dans lesquelles les bébés sont couchés. On dit que c'est un landau, donc ça c'est l'exception, sauf un landau, et c'est un mot en O qui ne se termine pas par EAU, qui devient des landaux avec la lettre S. C'est un petit peu particulier, c'est l'exception, c'est la seule. Pour tous les autres mots en O, les mots en O, qu'ils soient en AU ou EAU, ils prennent X. Règle numéro 3, les mots en E. Les mots en E, lorsqu'ils sont au pluriel, ils prennent aussi la lettre X. Si je dis un feu au singulier, au pluriel, ça deviendra des feux, terminaison X. Ça, c'est pour tous les mots en E. Mais il y a aussi deux exceptions. Les mots en E prennent X, sauf le mot pneu, un pneu de voiture, et le mot bleu, lorsque je me blesse, je me fais un bleu. Ces mots-là, lorsqu'ils sont au pluriel, ils vont prendre S. C'est l'exception à retenir. Donc des pneus et des bleus, je vais ajouter la lettre S. Alors, je poursuis avec les mots en OU maintenant. Alors les mots en OU, si je reprends ma feuille précédente, les mots en OU prennent S, un trou, des trous. Mais il y a des exceptions et cette fois-ci, il y en a beaucoup. Donc les mots en OU prennent S, ça c'est la règle générale. Un trou qui deviendra des trous, terminaison S. Même chose, quand je dis un fou, des fous, je mets S. Mais il y a des mots qui sont des exceptions. Et ces mots-là, les exceptions, ils ne vont pas prendre S lorsqu'ils sont au pluriel, ils vont prendre la lettre X au pluriel. Alors, les exceptions, je vous les dis. Donc, elles se trouvent en partie ici. C'est pour ça que je les ai mises exprès ici. Alors, quels sont les mots en OU qui ne prennent pas S? Il y en a plusieurs. Caillou, genou, pou, chou, et il y en a encore d'autres. Donc ça, ce sont les exceptions à retenir par cœur. Pour pouvoir les retenir plus facilement, on a une petite chanson ici qu'on va écrire pour essayer de retenir ces mots en OU, ces cas plus particuliers. Alors, les mots en OU qui prennent X, vient mon chou. Alors ici, on ne va pas mettre de X parce qu'on dit mon chou. Mais si j'avais dit mes choux, on aurait mis un X. Vient mon chou, mon bijou. Le mot bijou aussi, lorsqu'il est au pluriel, prendra X. Ici, c'est mon bijou, je ne mets pas de X. Mais si j'avais dit mes bijoux, j'aurais mis X. Vient mon chou, mon bijou, sur mes genoux. Mes genoux, là c'est au pluriel, j'ajoute la lettre X. Avec tes joujoux, tes jouets. Et comme il y en a plusieurs, tes joujoux, je mets un X. Jeter des cailloux,
des cailloux, je mets X, le mot est au pluriel. Sur ce vilain hibou, le mot hibou, lorsqu'il est au pluriel, prend X. Ce vilain hibou, pas de X, excusez-moi. Ce vilain, il n'y en a qu'un, donc hibou, pas de X. S'il était au pluriel, bien sûr, j'aurais mis un X. Sur ce vilain hibou, plein de poux. Plein de poux, il y en a plusieurs des poux, donc je mets X. Alors, donc, je répète la règle pour les mots en OU. Les mots en OU prennent S, ça c'est la règle générale, sauf ceux qui sont dans la petite chanson. Viens mon chou, mon bijou, sur mes genoux, jeter des cailloux, sur ce vilain hibou plein de poux. Viens mon chou, mon bijou, sur mes genoux, avec tes joujoux, jeter des cailloux, sur ce vilain hibou plein de poux. Ceux-là prennent X lorsqu'ils sont au pluriel. Alors, règle numéro 5, les mots en al. Les mots en al, par exemple, un bocal en verre, je dirais au singulier un bocal, mais au pluriel, je dirais des bocaux. Le al devient o. Un nom que vous connaissez certainement beaucoup mieux. Un journal de classe, et quand je ramasse tout, je vais dire, je reprends les journaux de classe. Un journal, des journaux. Donc ça, c'est la règle des mots en al. Un journal, des journaux. Et donc, la règle 5, c'est le al qui devient o. Un journal, des journaux. Un général, des généraux. Un canal, des canaux. Ça, c'est la règle des mots en al. Mais il y a bien sûr, pour nous embêter, des petites exceptions. Alors, des exceptions, il y a le mot chacal, le chacal. Se rend au bal du festival et se fait un régal pour le carnaval. Alors, ces mots-là, eh bien, ils ne vont pas faire O lorsqu'ils sont au pluriel. Un chacal, des chacals, je vais ajouter la lettre S. Un bal, des balles, j'ajoute la lettre S. Et ici, je ne parle pas donc de la balle pour jouer, mais je parle du bal où on danse. Le bal. Un bal, des balles, ça prend S. Un festival, des festivals, ça prend S. Un régal, des régals, on mettra S. Et un carnaval, des carnavals, on met S également. Ce sont les 5 mots qui sont aussi les exceptions à la règle numéro 5. Ça veut dire donc que, je récapitule tout, les mots en al font O, sauf le chacal se rend au bal du festival et se fait un régal pour le carnaval. Ceux-là, ils prennent S. Voilà. Alors, les noms, 6e règle, les noms en ail. Les noms en ail, un éventail, des éventails, les noms en ail, j'ajoute la lettre S. Un portail, des portails, ça prend S. Seulement, il y a des exceptions. Eh bien oui, toujours des exceptions en français, sinon ce serait trop facile. Un travail qui deviendra des travaux. Ça, vous connaissez, hein, un travail, des travaux. Et comme on l'a vu dans la feuille précédente, un vitrail, hein, je vous rappelle ce que c'est qu'un vitrail, donc ce sont les vitres de couleur qu'on trouve sur certains bâtiments. Un vitrail qui deviendra des vitraux. Ça, ce sont les exceptions à retenir. Donc, les mots en ail prennent S. Un épouvantail, des épouvantails, ça prend
prend S, hein, ces petits personnages de paille qu'on met dans les champs pour chasser les oiseaux, un épouvantail, des épouvantails. Mais il y en a deux à retenir, un travail qui deviendra des travaux, un vitrail qui deviendra des vitraux. Et là, le I s'est transformé en O-A-U-X. Voilà. Dernière règle, enfin, la règle numéro 7. Les noms qui se terminent déjà par la lettre S. Exemple, une souris. Ça se termine déjà par la lettre S. Eh bien, ce mot-là, il ne change pas. Une souris deviendra des souris. Il n'y a rien qui change. Le mot reste comme ça. Les mots qui se terminent déjà par la lettre X, on l'a vu tout à l'heure. La voix, exemple, une voix, ça se termine déjà par X. Donc, au pluriel, ben, ça ne va pas changer. Je recopie le mot simplement avec X. On n'ajoute rien, on ne change rien. Une voix, des voix. Et il y a encore une autre lettre qui est particulière, c'est la lettre Z. Quand je dis, par exemple, un gaz qui deviendra des gaz, eh bien, le mot ne va pas changer lorsqu'il est au pluriel. Le Z reste Z. Je n'ajoute jamais rien en français à côté du Z. Un gaz, des gaz, ça se termine par Z au pluriel comme au singulier, le nom ne change pas. Voilà pour les règles pour le pluriel des noms. Alors, pour effectuer vos exercices, vous aurez besoin d'avoir vos règles à côté de vous pour vous aider. Vous avez soit les règles que vous avez écrites vous-même, soit cette feuille-ci qui est annexée où toutes les règles sont reprises. Vous utilisez celle que vous souhaitez pour pouvoir faire les exercices.